Il s'agit du siège de l'Institut national de l'énergie solaire, un bâtiment de 7500 m² qui regroupe à la fois l'administration, des laboratoires de recherche et un centre de formation. Il s'inscrit dans aucune démarche officielle de type labellisation ou certification. Par contre, il développe une démarche globale, holistique, comme on dit aujourd'hui, qui met en œuvre tous les préceptes liés au développement durable. C'est un bâtiment zéro énergie fossile, zéro émission de CO2 et zéro utilisation de liquide frigorigène. C'est un bâtiment aimant. Donc c'est un bâtiment qui aime où il est, il aime son site, il aime la rue qui longe, donc il se met parallèle à la rue qui longe, il aime la vallée qu'il est, donc il va capter la brise qui vient du nord vers le sud, canalisée entre les deux chaînes de montagnes. Il aime le soleil principalement, il est orienté exactement par rapport au soleil, qui est à 17 degrés par rapport à la voie. C'est une problématique sur laquelle on travaille depuis plus de 30 ans avec Michel et qui nous intéresse, c'est cette confrontation entre une géométrie qui peut être la géométrie urbaine, mais qui peut être aussi la parcelle ou d'autres choses, et puis l'héliocentrisme, et de voir comment cette confrontation peut enrichir le projet. Cet héliocentrisme, il est visible de l'extérieur avec cette grande aile d'avion qui supporte les 280 m² de capteurs qui assurent à la fois le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. Et puis, il est visible de l'intérieur, parce que dès qu'on pénètre dans l'atrium, et même les voies d'accès au bâtiment sont orientées selon les 4 points cardinaux, selon un axe nord-sud pour la voie d'accès, et puis 4 failles à l'intérieur de l'atrium contiennent les circulations verticales. Il est aussi visible à travers la différenciation des façades, c'est-à-dire qu'on a 4 façades qui sont traitées en fonction de leur orientation. La façade est avec un système d'étagères à lumière qui permet à la fois de conserver la vue magnifique vers les montagnes et puis de se protéger du soleil. La façade sud qui est abritée par une grande casquette qui vient en avancée et qui protège largement les 2 étages inférieurs. Et puis la façade ouest qui est le long de l'avenue qui à la fois comporte un dispositif de brise-soleil verticaux qui tourne tout au long de la journée pour se protéger du soleil tout en conservant la vue biaise, perpendiculairement au brise-soleil, et qui donne une échelle urbaine et monumentale au projet. Et la façade nord, évidemment, qui est traitée par un grand voile de béton courbe qui supporte un cadran solaire à réflexion, le plus grand du monde, et qui donne sa noblesse à cette façade d'entrée, et sous laquelle on passe pour passer de l'ombre vers la lumière de l'atrium. On a des locaux techniques très importants qui sont intégrés à chaque niveau, qui contiennent les centrales de traitement d'air, le système de rafraîchissement par roue dessicante, etc. et qui à la fois sont très pointus techniquement, mais qui à la fois sont complètement invisibles. C'est un bâtiment vivant, parce que quand on est à l'extérieur, on voit ces brise-soleil ouest qui tournent tout doucement, qui sont toujours face au soleil, donc comme des tournesols dans un champ. Et puis à l'intérieur, quand vous êtes dans l'atrium, d'abord c'est en bois, le bois ça sent bon, ça craque. Et puis on sent, quand il y a un rayon de soleil et qu'il y a un peu trop d'échauffement, il y a la verrière de la toiture qui s'ouvre automatiquement. Ça s'ouvre, ça se ferme. Il y a trop de soleil, il y a un rideau qui se ferme automatiquement. Et ça se passe dans ce lieu commun qui est l'atrium, qui est le cœur du bâtiment, son foyer spatial vraiment. Et donc il vit.